Bonjour, bienvenue pour cette séquence que nous proposons pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué de Kundalini Yoga pour vous expliquer quelques petits prérequis avant de débuter un cours que nous proposons maintenant à distance. Alors déjà, c'est important d'avoir une bonne assise. Pour cela, c'est bien de trouver un coussin ou éventuellement des briques de yoga pour vous aider à vous asseoir correctement. Alors, vous allez d'abord enlever le coussin, puis vous allez tirer la peau sous chaque fesse pour sentir que vous êtes bien droit sur les ischions, puis vous allez ramener une jambe en tailleur, n'importe laquelle, puis l'autre, et vous allez vous basculer vers l'avant pour soulever les fesses, vous poussez sur les mains pour vous soulever. Et vous venez positionner votre coussin derrière pour vous asseoir sur le devant du coussin. Ça permet de bien basculer le bassin. Ça permet d'ouvrir les hanches sans tirer dans le dos. Si jamais en fonction de votre physiologie, l'ouverture des jambes est difficile et que vous êtes comme ça, le risque c'est que ça tire dans votre dos, vous compensiez avec votre dos. Donc dans ce cas, prévoyez de quoi ici d'autres coussins pour mettre sous vos genoux pour que les genoux puissent bien s'appuyer dessus et que ça relâche la tension dans le dos. Voilà, en termes d'assise, c'est la première chose importante. Si jamais cette posture est inconfortable, eh bien vous pouvez l'aménager, vous pouvez ouvrir une jambe ou l'autre jambe si vous avez mal au genou, ou alors vous mettre sur les talons, ce qu'on appelle la posture du roc. Vous pouvez vous asseoir sur les talons. Si besoin, vous pouvez aussi mettre un coussin pour soulager les genoux entre les talons et les fessiers, le bassin. Voilà, donc vous pouvez vous installer chez vous, trouver un tapis de sol, un coussin confortable et pour pouvoir prendre cette posture de yoga. En termes de tenue, juste un petit mot sur le fait que moi je suis en blanc. Ça n'est pas réservé aux professeurs exclusivement, hein, pas du tout. Vous pouvez aussi faire l'expérience. Pourquoi le blanc? Beaucoup de pratiquants, beaucoup de personnes qui pratiquent le Kundalini Yoga le font en blanc. Pour quelle raison? Très rapidement, cela permet d'être neutre dans l'information que véhicule une couleur. Parce que chaque couleur émet une longueur d'onde, émet une vibration particulière, sauf la couleur blanche qui, elle, est neutre. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose qui est également très importante, c'est que le blanc réunit l'ensemble des couleurs. C'est la seule couleur qui contient toutes les autres couleurs. Et c'est pourquoi, énergétiquement, on dit qu'elle ramène vers l'unité. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais si vous le souhaitez, ça peut être une expérience de trouver des vêtements blancs pour faire cette pratique chez vous en blanc. Alors, un cours de Kundalini Yoga se structure en 3 phases. Il va déjà y avoir une première phase qu'on appelle un Kriya. C'est un ensemble de postures. Ce sont des postures plus ou moins statiques. Il y a parfois des postures statiques, comme on en trouve en Hatha Yoga, et parfois des postures plus dynamiques, avec des mouvements pour réveiller l'énergie. Deuxième phase, la relaxation, qui est une relaxation longue et profonde d'une dizaine de minutes, pour bien intégrer le travail qui a été fait pendant le Kriya. Puis, troisième phase, une méditation qu'on pratique la plupart du temps sur des mantras. Les mantras, ce sont des sons sacrés indiens qui véhiculent une énergie particulière. Donc, on va choisir des mantras particuliers pour aller travailler un thème ou aller appeler une énergie donnée. On va souvent y greffer des mudras, ce sont des gestes des mains. Le mudra que
qu'on pratique pour ouvrir le cours est le Gyan Mudra, pouce index en contact en formant un joli cercle. Ça, c'est un mudra, mais on peut aussi pratiquer d'autres mudras de ce type, ou en lotus, enfin voilà, il en existe beaucoup. Donc quand on pratique une méditation, on va non seulement choisir un mantra qu'on va répéter en boucle pour canaliser le mental dans une seule direction, mais aussi s'orienter vers cette énergie précise, et on va y rajouter des gestes qu'on appelle mudra. Chaque cours est un espace sacré qu'on ouvre en chantant 3 fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Ong, O-N-G, Namo, N-A-M-O, Guru, G-U-R-U, Dev, D-E-V, Namo, N-A-M-O. Ce mantra nous invite à nous relier à la partie la plus élevée de notre être, à notre partie la plus lumineuse. Pour le chanter ensemble, nous joindrons les paumes des mains au centre de la poitrine, les pouces en contact avec le sternum, les doigts bien serrés, tendus vers le plafond. Vous fermerez les yeux en concentrant votre attention entre les sourcils, puis on chantera tous ensemble 3 fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Ensuite, à la fin du cours, nous allons clôturer cet espace sacré en chantant 3 fois un autre mantra qui est le mantra Sat Nam, S-A-T-N-A-M. Ce mantra nous invite à accepter la manifestation de la vérité. En quelque sorte, si on traduit ce sens symbolique, nous acceptons comme quoi tout ce qui se manifeste a un sens et est juste, est une vérité à proprement parler. Voilà pour la structure d'un cours. Alors ensuite, 2 autres petites choses. La première, c'est en termes de respiration. Il y a une respiration qu'on pratique souvent dans les cours de Kundalini Yoga, c'est la respiration du feu. Donc je vais vous la montrer, mais voilà, pour les débutants, on conseille, si cette respiration n'est pas fluide, de ne pas forcer, essayez si vous le souhaitez, mais si c'est difficile, vous restez dans une respiration longue et profonde. Alors, la respiration du feu, elle est logée dans cet espace, au niveau du ventre, et ça va faire comme un soufflet. Alors, je vais vous la montrer pour que vous puissiez la capter. On va commencer par l'expire. On va mettre la main sur le nombril, et sur l'expire, vous fermez la bouche. Sur l'expire, vous appuyez sur le ventre, et vous constatez qu'en appuyant sur le ventre, la bouche étant fermée, l'air prend ce circuit et sort par le nez. Sur l'inspire, vous laissez le ventre se gonfler automatiquement, donc l'air rentre par le nez et vient gonfler le ventre. On va le faire de façon un peu plus rapide. Donc sur l'expire, le ventre chasse l'air, le nombril se plaque contre la colonne, et sur l'inspire, le ventre se gonfle. Après, quand cette respiration du feu est un peu plus fluide, vous pouvez la faire plus rapidement. Voilà, ça donne ceci, et on peut tenir plusieurs minutes comme cela sans que ça génère un effort particulier. C'est une respiration extrêmement puissante qui vient activer ce qu'on appelle le feu purificateur. En Kundalini Yoga, on travaille beaucoup ce feu purificateur. C'est un yoga très énergétique qui vise à stimuler l'énergie de la Kundalini qui est levée ici à la base de la colonne vertébrale. On la représente en forme de serpent, et cette énergie, en la stimulant, on va ensuite la faire monter pour qu'elle vienne se diffuser, irradier tous nos centres énergétiques. Premier, chakra racine, le deuxième entre le nombril et le pubis,
2, 3e au niveau du plexus, au niveau de l'estomac, 4e le cœur, centre de la poitrine, 5e la gorge, 6e, 3e œil entre les sourcils et le 7, le chakra coronal. En stimulant cette énergie, on la fait monter avec le Kundalini et elle se diffuse ainsi dans tous nos centres énergétiques. Et ça vient balayer en quelque sorte sur son passage tous les obstacles pour les nettoyer, les purifier et en même temps ça vient stimuler nos différents organes et surtout nos différentes strates, nos différents plans. Pour faire monter cette énergie, on utilise tout un tas de postures différentes, mais on utilise aussi ce qu'on appelle le Mula Bandha. Le Mula Bandha, c'est la contraction de l'anus, puis les organes sexuels, puis vous rentrez le nombril en contractant les abdominaux, vous plaquez le nombril à l'intérieur. On va essayer ensemble, essayez de contracter d'abord l'anus, les organes sexuels et vous rentrez le nombril, vous le plaquez. Vous sentez que les 3 premiers centres énergétiques hissent l'énergie vers le plafond. Et puis vous relâchez. Voilà, on va pratiquer régulièrement dans les cours cette contraction que nous appelons le Mula Bandha. Voilà, puis dernière petite chose pour que vous soyez bien confortable dans la pratique. Ce yoga se pratique la majorité du temps les yeux clos, sauf quand les enseignants disent d'ouvrir les yeux sur un exercice. Sinon, les yeux sont clos pour bien ressentir à l'intérieur, avec une concentration entre les sourcils, ici au 3e œil. La respiration se fait la majorité du temps par le nez, sauf quand là aussi nous disons de respirer par la bouche. Avant de vous lancer dans un cours, une petite recommandation qui est importante, c'est un yoga qui demande à s'investir dans les postures, mais tout en vous respectant. Si certaines postures vous paraissent difficiles, faites attention, respectez-vous, l'idée n'est pas de vous faire mal. Nous n'avons pas d'exigence de posture en Kundalini Yoga. Ce qui compte, c'est de sentir que l'énergie circule, donc de bien visualiser la posture parfaite à l'intérieur de vous, sans essayer de savoir si c'est absolument parfait ou pas, mais de ressentir et de vous respecter. Si à un moment c'est très douloureux en termes de posture, vous pouvez l'adapter. Ou même, si vous ne pouvez pas la faire du tout, vous asseyez en tailleur, pouce index en contact et vous la visualisez comme si vous la faisiez. Ça va œuvrer tout autant dans l'énergie. Il y a une distinction souvent qu'on donne en cours entre ménagez-vous et le fameux keep up en anglais de tenez bon, c'est-à-dire essayez d'aller au-delà de la résistance du mental qui vient vous dire c'est difficile, j'arriverai pas à tenir, mais ça n'est qu'une résistance du mental. Et d'essayer de trouver le passage, de trouver la porte pour passer au-delà et sentir que vous pouvez être soutenu par une énergie autre. Parfois on ignore qu'elle est là et quand on trouve cet accès, vous verrez, c'est une découverte fondamentale pour évidemment les cours, mais surtout après dans la vie, de sentir que quand il y a des inconforts, des résistances, qu'on peut essayer de trouver une voie de passage, on ne la trouve pas toujours, mais juste d'essayer et de sentir que de toute façon il y en a une, c'est quelque chose de très précieux ensuite pour la vie de tous les jours. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel pour que vous puissiez démarrer un cours avec le plus de confort possible pour vous. Donc je vous souhaite une belle pratique. Prenez soin de vous, investissez-vous et surtout restez bien centré avec vous.